La désignation de nouveaux membres qui vont animer la Commission électorale nationale indépendante est le sujet majeur exploité par la presse ce vendredi 30 juillet. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre revue de la presse avec la sélection de votre chaîne GCT Magazine Télévision. Débutons cette revue de presse avec Politico.cd qui titre « Désignation candidat président CENI, le 8 confessions religieuses reprennent les travaux ce vendredi ». Après avoir été reçu tour à tour ce mercredi 28 juillet par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, les 8 confessions religieuses vont finalement reprendre les travaux ce vendredi 30 juillet au centre interdiocésain à partir de 8h30. D'après une information officielle publiée par la page officielle de la présidence nationale de l'Église du Christ au Congo SCC en sigle, les présidents de la plateforme de confession religieuse, Monseigneur Marcel Outembi, a à travers une lettre invité le chef spirituel au centre interdiocésain pour la reprise des travaux de la plénière. De son côté, Forum des As titre à la une CENI, Denis Kadima divise les confessions religieuses. Les confessions religieuses ont eu un délai de 48 heures qui expire ce vendredi 30 juillet à minuit pour désigner le futur président de la très stratégique Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, chargée d'organiser les élections générales de décembre 2023. À quelques heures de la fin de l'ultimatum, Denis Kadima continue à diviser les confessions religieuses. Les 6 confessions religieuses qui ont jeté leur dévolu sur Denis Kadima n'attendaient pas revenir sur leur choix. Si la nuit n'a porté aucun conseil, c'est ce que cette position qu'elles vont brandir face aux représentants de la SENCO et de l'ECC. Et l'on craint que l'ultime rencontre entre leaders religieux se solde par un choc retentissant. Bras de fer, dans cette hypothèse-là, il ne serait pas exclu que les 6 confessions religieuses, fortes de leur majorité numérique, acheminent le dossier Kadima au bureau de l'Assemblée nationale. La nouvelle couleur dominante dans le travée de l'hémicycle étant connue de tout le monde, point d'être prophète pour prédire la suite. L'inconnu dans ces cas de figure serait la réaction de 2 mastodontes des confessions religieuses qui sont l'Église catholique et l'Église protestante, 2 organisations cléricales qui ont de ramifications à travers tout le pays. D'ores déjà en l'absence de consensus, ce sera mal parti pour le processus électoral, un processus qui pâtit déjà des réserves exprimées aussi bien par le FCC, devenu par la magie de la requalification de la majorité, le principal groupe parlementaire de l'opposition, que par l'AMOCA. Deadline perturbée, les 8 confessions religieuses officiellement reconnues désignent le président de la CENI. Ce choix doit ensuite être entériné par l'Assemblée nationale avant la nomination officielle par le chef de l'État. Relancé depuis mars après de violentes manifestations en juillet 2020, le processus de désignation du président de la CENI devait se clôturer au plus tard le 28 juillet courant. Il est question de désigner les successeurs de Corneille Nangaa, sous la direction duquel la centrale électorale avait organisé les élections chahutées de décembre 2018 qui ont donné les candidats de l'IDPS Félix Tshisekedi vainqueur. De son côté, Actualité.cd évoque RDC CENI, Monseigneur Outembi propose d'écarter les 2 derniers candidats. L'Église orthodoxe au Congo, Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, la communauté islamique en RDC, l'Église du Réveil du Congo, l'Union des Églises indépendantes du Congo et l'Armée du Sali défendent la candidature de Denis Kadima.
Ils avaient même 2 jours plus tôt tenté de déposer son dossier au bureau de l'Assemblée nationale. Les 6 se sont retrouvés encore jeudi pour tabler sur la stratégie commune face à l'Église du Christ au Congo et à l'Église catholique. Ces 2 dernières font toujours bloc contre Denis Kadima. Elle explique leur position par les menaces et les tentatives de corruption dont ils seraient victimes d'après leurs témoignages. Elle redoute également un scénario à la Malonda et serait prête de faire de concessions, disent-elles. Ce vendredi, l'ECC a confirmé que Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque de Kisangani et président de la SANCO, a proposé aux confessions religieuses d'écarter les 2 derniers candidats déjà évalués à cause des griefs. Sa campagne est résumée avec la possibilité qu'à chaque confession religieuse de pouvoir présenter un autre candidat. Elle ajoute que l'indépendance de la CENI et le respect de critères éthiques imposent aux chefs spirituels de procéder autrement. Les catholiques seraient prêts à mettre de côté la candidature de Cyril et Botoko au nom de cohésion de la plateforme de confession religieuse. Cette proposition avait déjà été faite au moment où les 6 confessions religieuses supportaient le dossier de Ronsard Malonda. C'est tout pour cette livraison matinale. On revient le soir après l'évolution de l'information. Restez connectés sur votre chaîne GCT Magazine Télévision. Passez une excellente journée. Je vous remercie.